t'es à trans, là, ça ne changerait rien. Hein? Parce que ça serait Charlie. On a été voir François The. Il est scénarisé par justement une scénariste trans qui s'appelle Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est aussi scénarisé par Jean-François Léger et c'est réalisé par Jean-François Asselin. Et ça met en vedette Louis Morissette dans le rôle de François The, Geneviève Schmidt qui fait sa productrice Catherine, il y a Robin Aubert aussi qui fait son grand ami ouvert d'esprit, Pascal Drévillon qui fait Sarah, la scénariste trans qui l'aide à écrire sa série. Elle n'est pas tellement connue, hein? Non. Moi, je l'avais jamais vue. Non. Elle a joué dans une série excellente que j'avais écoutée avec Oli, que j'avais adoré, qui s'appelle Virage double faute, puis aussi dans le film Invisible. Et ça raconte l'histoire de François, un scénariste en déclin professionnel, dont le financement de son projet de série télé est accepté après qu'il ait indiqué être une femme transgenre et qui se retrouve donc à devoir incarner Françoise, une autrice amorçant sa transition, mais à mesure que son imposture se prolonge, le prix à payer s'avère plus lourd à porter que prévu. Je suis bouleversée. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Mm-hmm. Énormément. Des leçons de vie, de la réalité. C'est vraiment touchant. Drôle. Vraiment. Le début, là, le clin d'œil à Pretty Woman walking down the street. Mais oui, il y avait de la misère à parler. Tant qu'à avoir un montage, ils se sont dit on va l'assumer puis on va même copier, tu sais, la c'était scène. vraiment, là, vraiment drôle. Mm-hmm. Lui, Morissette, je pense que je l'aimais pas tant, ou plus ou moins. Mm-hmm. Je n'ai pas appris à le connaître plus que ça. My God, il est excellent. Ah, il était très bon. Très incarné dans ce rôle-là. Moi, je l'avais bien aimé dans les deux films de Ricardo Troggi. Là. J'étais comme, OK, non, il est bon, dramatique et comique. Et Colin, oui. Totalement touchant. Touchant, là, c'est venu me chercher à des bouts. Mm-hmm. Parce que tu fais, wow, OK, il y a combien de monde de même qui vivent pas leur vraie personne, leur vraie réalité, ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais, non, en tout cas. Personnellement, des choses sont venues me chercher. Mm-hmm. Beaucoup. Puis la réalité aussi, ces personnes-là, ils veulent être bien dans leur peau, mais ils ont des blocages de la société. Ils se font battre ou ils se font rejeter. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça vraiment dur. Ça m'a touché, Charlie. Mm-hmm. À en avoir les larmes aux yeux. Ah ouais. Oh oui. Pas vrai. Là, même j'en parle. Puis, Je te rejoins dans le sens où le film parle d'une réalité, qui doit être de plus en plus mis de l'avant puis accepté par ceux qui n'auraient pas tendance à le faire. Ouais. Pour moi, c'est rien de nouveau, là, dans le sens où ce film-là ne changera pas mon idée. J'étais déjà très ouvert sur les identités de genre puis les orientations sexuelles puis tout ça, là. Mais ça va peut-être être... Pour ceux qui étaient déjà dans une démarche où ils étaient curieux de ça, mais avaient la difficulté à comprendre cette réalité-là, oui. Ça va peut-être justement aider. Ça enlève des blocages à des gens, là? Probablement. Écoutez ça. En tout cas, si on avait du jugement ou... en tout cas, j'espère que ça va servir comme de débloquer des gens. Mais des gens comme, mettons, certains personnages comme des coéquipiers de son équipe de hockey, il y a du monde qui, juste en voyant l'affiche, vont même pas vouloir voir ce genre de film-là, tu comprends? Fait que ce film-là, ils voudront pas plus l'écouter, mais c'est pas grave. C'est avec de plus en plus de visibilité pour ce type de réalité-là, puis ces vécus-là, puis ces histoires-là, que ça va comme tranquillement changer. Ça peut pas y aller du jour au lendemain. Par contre, pour moi, le film est, somme toute, convenu. Je t'explique. En fait, d'emblée, je vais juste nommer, ce film-là, justement, fait partie
d'une visibilité qui est importante de voir de plus en plus, puis pas juste pour cocher une case pour que le projet soit accepté, comme c'est décrit un peu dans le film. Ouais. Par contre, mettons, c'était somme toute prévisible dans le style de un film qui démarre sur un gros mensonge, qui doit être joué tout le long jusqu'à temps que ça l'éclate au grand jour, puis que les gens qui autour ont été mentis sont blessés de cette situation-là. Tu sais, et là, c'est dans ce cas-ci une personne qui joue une personne trans puis qui pense comprendre cette réalité-là, mais apprend à la dure. C'est quoi les vraies choses? Mais ça aurait pu être tout comme un film d'ado où il y a quelqu'un qui se fait mettre au défi de sortir avec la laidronne de l'école. Puis là, ben, finalement, il sort avec, puis il découvre que la fille laide, quand tu enlèves les lunettes et sa queue de cheval, elle est jolie, était une vraie personne derrière. Et il tombe réellement en amour et pas juste pour le défi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le même template qu'un film qui se joue sur un gros mensonge jusqu'à temps que le mensonge est trop gros pour être porté. Donc, c'est devinable pour toi. Prévisible. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier la délicatesse avec laquelle le propos est emmené, les belles doses d'humour parsemées, tu sais, pour justement rire un peu des préjugés, puis des clichés, puis tout ça. Ouais. Puis aussi, ben, les performances, les interprétations étaient tous très justes. Fait que, tu sais, comme je te dis, même si je le nomme comme il est prévisible, le film Mais pas moi. est bon, puis fait bien ce qu'il a à faire. Il y a une phrase, tu sais, il y en a plein de belles phrases dans le film, mais il y a une belle phrase que j'ai aimée. Elle dit « Sois toi-même, on n'a pas à s'adapter, eux, ils changeront. » Ou là, je paraphrase, mais c'est un peu ça. J'ai accroché cette phrase-là, j'ai dit wow, ça dit tout. Oui, ça, j'ai trouvé ça très oui, beau. Oui, moi aussi, ça a fait la même affaire que toi. Ça rentre au poste. C'est une phrase que tu retiens, même si on l'a pas retenue. Ce que j'ai apprécié, c'était que le film est un peu méta sur l'histoire qu'il raconte. Ouais. Le film utilise la tête d'affiche de Louis Morissette pour raconter une vraie histoire de personnes trans, puis un vrai vécu de personnes trans. Fait que ce qui se passe dans le film, c'est un peu ce que le film fait aussi. D'emblée, c'est peut-être pas un projet qui aurait été mis de l'avant si tu n'aurais pas eu quelqu'un qui est aimé du grand public comme Louis Morissette. Fait que tu comprends que ce qui se fait avec le film est un peu ce qui se passe dans le film. Fait que ça, j'ai trouvé ça intelligent. Ouais, que ça soit pas juste, bon, hey, finalement, les trans, c'est des bonnes personnes. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est bravo pour ça. Le film est pas un coup de cœur, mais je l'ai bien apprécié et je trouve qu'il vaut quand même la peine d'être vu. Est-ce que ça vaut la peine d'être vu au cinéma? Ne serait-ce que pour encourager le cinéma québécois, je dirais oui. Mais c'est un film que, si vous ne l'avez pas vu au cinéma, manquez-les pas, à tout le moins en streaming, parce que je pense que ça vaut la peine d'être vu au moins une fois. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la place de la musique dans le film. Ouh, mon Dieu, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Sur les deux points. Wow! En fait, premièrement, la trame sonore du film, les chansons d'un autre lieu, j'ai apprécié. T'as du Men Without Hats, qui étaient des hommes qui étaient peut-être un peu plus androgynes dans leur look. Ouais. Puis on a Troisième Sexe, je crois le titre de la chanson, d'Indochine. Vraiment bien. On est d'accord que c'était une bien placé. Belle utilisation de cette chanson-là. Oui, vraiment. Le film complet, pour moi, m'a plu. Puis ça reste une recommandation. C'est une comédie dramatique, fait qu'attendez-vous pas nécessairement à tout le temps vous claquer les cuisses, même s'il y a des moments bien drôles, bien sentis. On est dans les montagnes russes comme hier. Mais c'était... Il y a des émotions, c'est wow, c'est comme de la peine, tu ris. Ah mon Dieu, il est complet ce film-là. Moi, je trouve qu'il est complet. Moi, je trouve qu'il est complet aussi. Eh bien, moi, c'est un gros 9. Ah ouais, OK. Et oui, un gros 9. Pas dire 0.5, parce que là, à un moment donné, tu frôles le chef-d'œuvre. Un gros 9 pour moi. Tellement que j'ai apprécié, puis je le recommande, vraiment. Alors, ta note, Charlie? 7,5 sur 10. Okay. Pour moi, là, ça peut avoir l'air négatif, mais comme je te dis, c'est juste par l'aspect convenu du déroulement du film. Côté histoire, mettons, de personnes en transition, moi, mon gros coup de cœur va rester Laurence Anyways de Xavier Dolan. Moi, je trouve ça, c'est un putain de chef-d'œuvre, là. J'allais demander aux gens s'ils ont vu Françoise. On aimerait ça savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-nous ça, tout ça, dans les commentaires ci-dessous.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!